Hello, nous allons commencer les balances, signe des balances, signe d'air, balance en lune, balance en soleil, balance en Vénus. À vous. Alors, généralité pour ce mois, pour cette année 2022, pardon, ça y est, j'ai une carte qui est tombée. Les racines, l'enracinement, mais aussi tout ce qui est énergie céleste, énergie, vos pensées, votre cerveau qui va travailler cette année. Donc on recherche le meilleur pour soi, on cherche à s'attacher à ce qui est et on cherche à percevoir un maximum de choses qui nous vient tranquillement à partir de notre esprit le plus libre possible. Libre mais à la fois attaché à ses racines quelque part. Donc voilà pour vous les balances. On voit aussi qu'il y a beaucoup de pudeur chez vous les balances, comme si vous priez à la fois pour que vos vœux se réalisent pour cette année 2022, c'est tout ce que je vous souhaite, mais aussi pour percevoir le meilleur de vous-même et percevoir aussi le meilleur à l'intérieur de vous. Sachez méditer un peu, voilà ce que nous disent ces deux cartes. Sachez méditer et sachez prendre le temps de préserver vos idées et votre originalité, les balances. Voilà. Au niveau... alors, je vais commencer par quoi? Au niveau de la famille et de la société, des relations avec les autres pour les balances 2022. Au niveau de la société, de la famille. On regarde la carte qui est derrière. Guérisseur de tous les temps à l'envers. Vous avez quelque chose à guérir et vous êtes celui qui peut trouver, on le voyait avec les deux cartes précédentes, c'est vous qui allez trouver ce dont vous êtes capable pour cette année 2022, mes balances. Alors à la fois, on vous demande de remercier et de tendre les mains pour percevoir ce dont vous êtes capable, que peuvent créer vos mains, que peuvent créer votre esprit quelque part aussi, et de vous faire confiance. Alors, faire confiance, percevoir ce qui vient d'en haut, percevoir vos idées, faire confiance à votre esprit. On est bien dans ça encore avec cette carte de Métatron qui représente le chakra coronal. Donc laissez venir à vous les idées les mieux placées et qui viendront de vous exclusivement, sans être envahi, je dirais, par l'ensemble des ondes extérieures. Mais on vous dit aussi de tenir compte de votre famille. Donc votre famille, c'est aussi l'esprit, l'esprit familial. Vous êtes ancré avec cette relation de la famille. On l'avait aussi vu avec la carte de l'arbre, mais aussi avec l'esprit ouvert aux autres. Donc, cette année 2022, c'est comme une reliance à la fois avec la nature et avec l'esprit de la famille et l'esprit des amis, hein, parce que ce n'est pas seulement la famille, mais aussi l'esprit de la famille amicale ou de la famille que vous aimez, c'est-à-dire vous pouvez avoir un groupe d'amis ou une association auquel vous aimez vous relier, et c'est cette pensée qui vous fait travailler, enfin qu'il faut travailler, enfin il faut vous booster pour aller voir vos amis, votre famille et vous relier les uns aux autres en esprit et j'allais dire dans cette année 2022, donc on espère retourner auprès des siens, auprès de ceux qu'on aime, hein, pas forcément la famille biologique.
Ensuite, nous allons tirer une carte pour la santé pour cette année 2022. Carte pour la santé pour cette année 2022. Hop, il y a 2 cartes qui tombent. Et en haut, on a resté concentré. Donc, il y a toujours cette idée d'énergie spirituelle. À la fois, votre esprit doit savoir ce qu'il veut et doit s'ancrer sur la guérison ou prendre soin de ses fondements. Alors, pas, je vais dire spirituel, c'est oui et non, mais prenez soin de votre mémoire, prenez soin de vos pensées, encore une fois, et si vous pensez qu'on peut se guérir d'une façon ou d'une autre, faites confiance à ce que vos pensées vous disent quelque part aussi. Donc on vous parle du cœur et de la magie. Donc prenez soin de tout ce qui est électrochoc, j'ai l'impression, au niveau de votre santé, les balances. Prenez soin de votre cœur en marchant, en vous ouvrant aux autres, en restant en paix. Entourez-vous d'animaux. Donc là, c'est un autre thème, mais quelque part, ça va vous apaiser. Ça va apaiser les tensions aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore avec ces 2 cartes? Moi, j'ai comme l'impression que vous pouvez, à certains moments, les balances, douter de la douceur qui est en vous. Et comme si vous étiez un petit peu survolté. Et on vous demande, avec ces 2 cartes, d'apaiser vos tensions pour justement ouvrir votre cœur et voir que les choses seront plus fluides. Donc voilà, ça c'est pour la santé. Qu'est-ce que je dirais pour d'autres pour la santé? Entourez-vous de douceur, entourez-vous de... rapprochez-vous aussi des enfants de votre famille pour vous apaiser. Il y a aussi cette idée de famille, d'être en lien avec les autres pour pouvoir... alors il y a aussi cette idée de réorganiser et de régénérer les membres avec l'étoile. Mais c'est aussi, l'étoile, c'est aussi les pensées. Donc on est toujours dans ces pensées. Les balances, c'est comme si vous n'étiez pas connecté et que vous vous êtes désorganisé pour prendre soin de vous. Donc on vous demande dans cette année 2022 de faire le choix de prioriser tout ce qui est doux pour vous et tout ce qui va vous faire du bien. Donc voilà. Prenez soin de vous absolument et allez... couvrez-vous de douceur. Alors je ne vous dis pas de vous habiller en rose tous les jours, surtout si vous êtes un homme, mais pourquoi pas, on peut mettre du rose dans la vie, mais allez au contact de la nature aussi, ces cartes nous disent, donc les animaux, les végétaux, et coupez avec tout ce qui vous percute, tout ce qui vous électrise quelque part. Voilà pour la santé. Bon, on va regarder pour l'amour maintenant. Amour pour les Verseaux 2022. Oups, je mets dans l'autre sens. Parole, il faut parler. Il y a des paroles à mettre en place pour cette année 2022. Osez parler, osez dire ce que vous avez sur le cœur. Donc le cœur qu'on a déjà vu là au niveau de la santé. Là pour l'amour, c'est comme si on ne parle pas assez à l'amoureux ou à l'homme ou la femme que vous aimez, les balances. Donc on vous demande de dire ce que vous avez sur le cœur et de prioriser aussi le contact, les mots doux, les mots, dire ce qu'on a sur le cœur, mais dire aussi avec douceur ce que votre cœur vous dit. Ayez confiance en vous et en la vie. Donc cette confiance en vous va vous permettre de germer. Vous voyez, c'est une graine qui germe, je la rapproche. Cette confiance en vous,
il faut l'avoir pour oser parler et oser donner ses sentiments, oser dire ses sentiments. Donc ça peut être, vous pouvez être en couple ou vous pouvez être célibataire, quel qu'en soit, dites ce que vous avez sur le cœur. Et pour ceux qui ne sont pas ensemble, on vous dit, euh, si ces paroles restent vaines, pensez à vous, priorisez pour vous aimer les balances et pour adopter un équilibre en vous qui va vous permettre ensuite de grandir et d'avoir confiance en la vie. Donc peut-être que vous n'êtes pas fait pour être en couple actuellement, ou si vous êtes en couple, vous n'êtes pas fait pour faire le contraire, mais prenez soin de discuter avec l'autre, avec l'être aimé, ou aidez-vous, ayez confiance en vous pour oser dire les choses. Et ma foi, selon la réponse, bah, vous aurez le choix de changer d'attitude ou de changer de partenaire. Mais quel qu'il en soit, cette année 2022 est sous le signe de la parole et de la communication avec l'autre, les balances. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah, le travail. Allez, travail, travail. Oups, ça vient tout de suite. Ah, vous n'êtes pas bien dans votre travail, il y a comme une colère ou comme des reproches, ou alors vous changez de travail, vous êtes en procédure ou au prud'homme, mais il y a des relations un petit peu tumultueuses, les balances, ça bouge beaucoup au travail. Ça peut être, même si vous n'êtes pas en justice, comme si votre travail vous avait fait subir euh, un revers qui fait que on est obligé de passer à autre chose. Alors, travail. Vous êtes à la croisée des chemins, vous avez une décision à prendre au niveau de votre travail. Vous avez aussi des choix à faire pour travailler, ou vous avez un choix à faire pour décider une action dans votre travail. On vous dit aussi travail à la maison, par ordinateur, travail de communication, travail euh, qui va vous permettre d'écrire ou de chercher du travail sur Internet ou par les réseaux sociaux ou par d'autres moyens. Mais en tout cas, il y a une forte correspondance. Peut-être que ce travail vous correspond aussi, mais un travail, on vous demande d'aller vers un travail qui vous correspond, qui vous plaît, quoi, qui vous fait avancer vers ce que vous aimez. J'ai l'impression qu'on vous dit aussi les balances, de mettre un peu de peps dans votre énergie à chercher du travail ou dans votre travail. Mettez un petit peu de, comment je dirais, comme si vous étiez un peu de fougue, un peu de, voilà, comme si vous étiez un petit peu mou en ce moment et que ce punch qu'on vous demande de mettre va vous permettre d'évoluer plus facilement dans le travail. En tout cas, ce que je viens de vous dire va vous réussir, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison, quels que soient vos choix, il y a de fortes chances qu'on vous donne un nouveau tournant, ou que ça réussisse. Alors peut-être pas sous tous les angles, pas tous les jours, mais il y aura pour certains une réussite certaine. Où il y aura une coupure dans le travail pour réamorcer votre choix de vie aussi dans le travail. Donc vous choisissez peut-être un nouveau travail, vous choisissez de correspondre autrement avec auprès des autres, mais ma foi, on réussit à tourner la page ou à avancer dans votre travail en prenant un échelon, mais on voit qu'il y a il y a un choix à faire pour communiquer autrement dans votre travail. Voilà ce que j'avais à vous dire. On va passer à la partie de l'année où je vous fais les 6 premiers mois et les 6 prochains mois. Excusez-moi. Hop. Voilà. Alors, énergie pour l'année. Ça y est, j'ai perdu mon jeu. Ah bah c'est la meilleure. Les cartes sont cachées. Les cartes des énergies se cachent.
Alors, je vois tous mes jeux. Ah, c'est pas possible. Je ne trouve plus la carte des énergies. Bah, elle est là. À l'envers. Allez, la carte des énergies pour le premier semestre et pour le deuxième semestre de l'année pour vous les balances. On va bien voir ce que vous réserve l'année. Allez. Bon, alors on a deux cartes qui sont tombées. Je vais vous donner en deux cartes. Alors pour le premier semestre, mes balances, on a une guérison à effectuer. Donc guérison, ça veut dire guérison sur les a priori de 2021, mais aussi une guérison par rapport à vos pensées ou par rapport à des problèmes au travail, par rapport à tout un tas de choses. C'est vous qui allez connaître le fond de votre pensée. Je ne fais que vous éclairer sur ce que peuvent être les possibilités pour ces 6 premiers mois de l'année, mais on perçoit chez vous, comment je dirais, vous sentez revivre, je dirais, dans ce premier semestre 2022 pour aller vers une envolée plus belle, peut-être pour des métiers aussi allant dans le sens de la guérison, que ça soit thérapeute et tout du pompier euh, à tout à tous les hospitaliers, enfin le personnel hospitalier et aussi bien d'autres métiers que j'oublie peut-être, mais qui aident à psychologue, etc., qui aident à faire émerger, ou même moi, hein, je ne suis pas une guérisseuse, mais j'aide les gens à évoluer dans leur vie pour ne pas être malade, il faut le dire. Et donc, pour vous, les balances, c'est comme si vous aviez un challenge à passer pour être au mieux de votre forme et ne pas vous laisser subir ce que vous passez là. C'est comme si les 6 premiers mois de l'année, on vous demande d'aller au-delà et de ne pas vous laisser subir, de ne pas subir les événements. Voilà. Pour le deuxième semestre, alors on a une carte à l'envers, une carte à l'endroit. Donc là, on vous demande de percevoir les choses. On vous demande d'ouvrir votre esprit pour faire un plan et non pas pour laisser les choses se faire. C'est-à-dire que ce plan à l'envers, là, c'est comme si vous aviez oublié d'acter ce que vous vouliez pour le deuxième semestre de l'année 2022, les balances. Et donc, vous vous laissez faire, vous suivez ce que les autres vous disent et ce n'est pas vous qui actez vos paroles. C'est comme si on verra bien, ça se passera comme ça se passera. Et donc, on a des balances qui vont se laisser encore mouvementer au lieu d'établir des priorités pour cette année 2022 et pour être maître de ce qui va se passer. Donc on vous voit agiter les ailes, aller dans tous les sens, en percevant que ce n'est pas vraiment ça, mais votre perception est bousculée parce que vous n'avez pas acté vos priorités. Qu'est-ce que je peux dire encore? C'est comme si vous ne souhaitiez pas avoir de contrat avec la deuxième partie de à partir de juillet, là. Comme si vous vouliez être vraiment libre dans ce qui se passe actuellement, dans cette deuxième partie de l'année 2022 et qu'on veut s'envoler sur autre chose sans avoir de plan, mais s'évader complètement. Donc voilà, on en reparlera bien sûr après juillet, mais on ressent très fort avec ces deux cartes-là des balances qui ne veulent pas s'en faire pour la suite. Voilà. Voilà mes balances, je vous souhaite une bonne année. En dessous, la vidéo, vous pouvez me contacter pour une consultation ou pour toute autre question. N'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour la suite de l'horoscope. Merci. Bonne année 2022.